Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale. Ici, on va utiliser le logarithme népérien. Alors comme on est sur le MIT, on va utiliser la notation donc américaine log. Pour nous, donc ça sera notre ln. On va vraiment en avoir besoin, vous allez voir. Alors la première chose d'abord, c'est de bien regarder. Hein, quand on a comme ça ce genre de forme, ici, l'idée c'est de regarder le dessous. Le dessous, 2x2 plus 2x plus 1. Si on le dérive, eh bien, ça donne 4x plus 2. Et on essaie de faire apparaître cette dérivée en haut. Donc en haut, j'ai 2x plus 1. Eh bien, c'est la moitié de 4x plus 2. Ça tombe bien, donc ça va aller très vite. Et donc ici, j'ai 2x2 plus 2x plus 1 dx. Donc, ici, j'ai ce 1 demi. Je vais donc écrire 4x plus 2 sur 2x2 plus 2x plus 1 dx. Et là, ça, c'est une dérivée directement. Parce que en bas, donc, on a u de x. En haut, on a u', on a donc du u' sur u, primitive. Et bien, vous savez que c'est un demi du... Donc ici, on va mettre log, hein, pour l'ambiance. Log de valeur absolue de 2x2 plus 2x plus 1 et toujours plus une constante. Alors, la valeur absolue ici ne sert à rien parce que, et bien sûr, regardez le discriminant. Un delta, c'est b carré moins 4 fois 2 fois 1. C'est donc négatif. Donc ici, nos parenthèses, si on peut, à la place, nos valeurs absolues, à la place, on peut mettre des parenthèses. Ça, c'est la méthode la plus rapide. Vous avez une petite variante ici au niveau de la rédaction. Hein. Ici, il y en a qui aiment bien toujours faire des champs de variables. Donc, on pose u égale, donc ici, 4x plus 2, non, pardon, 2x2 plus 2x plus 1. Et on dérive, ça fait du égale 4x plus 2 dx. Donc, je fais mon champ de variable, je trouve intégrale donc de 1 demi. Ici, bah, en haut, on a exactement donc 4x plus 2 fois dx. Vous avez exactement du. Et en bas, on a u. Donc, on a l'intégrale de 1 demi du. Donc, c'est 1 demi de l'intégrale de du sur u. C'est 1 demi donc de log de valeur absolue de u. Toujours plus constante. Donc, 1 demi de log de la valeur absolue de 2x2 plus 2x plus 1 plus constante. Et on peut, on l'a déjà dit, enlever la valeur absolue. Donc vous voyez ça, c'est la même chose, mais on détaille un petit peu avec un changement de variable. Alors évidemment, si vous ne voyez pas qu'en haut il y a du 4x plus de tout ça, ça peut arriver, on peut toujours s'en sortir avec la méthode classique. Ici, 2x2 plus 2x plus 1, on va le mettre sous forme canonique. C'est donc 2 fois x2 plus x plus 1 demi. Donc 2 fois x plus 1 demi au carré moins 1 quart plus 1 demi, donc ça fait plus 1 quart. D'accord, on met ça donc sous notre intégrale. Donc on a ceci. 2x2 plus 2x plus 1 dx, ça sera donc l'intégrale de quoi? Alors on a un 2, je vais diviser en haut par 2, ça fera x plus 1 demi en haut. Sur x plus 1 demi au carré plus 1 quart. Vous voyez, là on commence à avoir ici x plus 1 demi, x plus 1 demi dx. Et là, petit conseil, on clarifie les idées avec un petit champ de variable, u égale x plus 1 demi, un du, c'est donc dx, ça va me donner très rapidement donc intégrale de u carré plus 1 quart du, et là on a encore, alors on a une dérivée, sauf qu'ici, il nous faudrait en haut, donc on a u carré plus 1 quart, c'est donc ici, il nous faudrait ceci, ça me donne donc, et on retrouve à chaque fois la même chose, 1 demi de log de valeur absolue, ici, eh bien, u carré plus 1 quart, toujours plus constante, donc 1 demi, log, alors u carré, c'est donc x plus 1 demi, donc au carré plus 1 quart, plus ici, donc c, ça me donne donc 1 demi, de log de, alors ici ça peut être une autre constante, je vais mettre c1, ici donc j'ai x2, plus x plus 1 quart, donc plus 1 quart plus 1 quart, donc plus 1 demi, plus constante. Alors là, il y a une petite variante, parce qu'on n'a pas exactement la même chose. Est-ce que c'est inquiétant? Eh bien non, parce qu'ici, hein, dans notre log, on pourrait factoriser par 2, ça ferait 2 fois x2 plus x plus 1 demi plus c, et on sépare parce qu'on a le log d'un produit, donc ça ferait 1 demi de log x2 plus x plus nn,
plus 1/2 log de 2 plus c. Ça veut dire que ma constante ici, finalement, correspondrait à 1/2 de log de 2 plus c. Donc c'est une autre constante. Donc pas de souci. On a bien des résultats tout à fait cohérents. On s'arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour ce joli concours d'intégration et pour la suite.